Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent en ce jeudi 2 décembre 2021. Il est 18h30 et la séance débute. Je tiens à signaler que tous les conseillers régionaux ont reçu dans les délais prescrits et au préalable l'avis de convocation ainsi que tous les documents. Comme c'est une séance enregistrée et que c'est une séance extraordinaire qui se tient de façon virtuelle, je demanderai aux conseillers régionaux de se nommer en termes pour prendre les présences de cette rencontre. Alors, si quelqu'un veut commencer. Dino Moretti, maire de Sainte-Anicette et vice-préfet. André Brunette, maire de la ville de Huntingdon. Pierre Poirier, le maire de Garmanchester. Linda Gagnon, maire de la municipalité du canton de Dundee. Deborah Stewart, mayor of Elgin. Christine McLear, maire de Ormstown. Agnes McKell, maire of Tracy-Sacrament. Et alors, Louise Lebrun, mairesse de la municipalité de Sainte-Barbe et préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Parmi les... Oui, monsieur le directeur général. Pierre Cazat, directeur général et secrétaire trésorier de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Chantal Isabelle, directrice générale adjointe et greffière. Alors, merci beaucoup. Alors, nous avons quorum. Nous pouvons tenir notre séance extraordinaire. Au point 1 de l'ordre du jour, ouverture de la séance, c'est proposé par... Je propose. OK. Qui a proposé? Je propose. Nommez-vous, OK. Pierre Poirier a proposé. Oui. C'est ça, nommez-vous. Pierre Poirier propose. Qui appuie? Dino Moretti. Merci. Attendez une minute. Au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour proposé par Deborah Stewart. Merci. Et appuyé par André Brunette, maire Huntingdon. Merci beaucoup. Au point 3, c'est la période de questions générales de l'Assemblée. Alors, à ce moment-ci, il n'y a aucune personne qui a manifesté le désir d'assister à la séance extraordinaire. Donc, ce point devient maintenant sans objet. Au point 4, avis de motion et dépôt du projet de règlement relatif au code-part et tarifs des différents services de la MRC du Haut-Saint-Laurent pour l'année 2022. Alors, je laisserai le directeur général et la directrice générale adjointe nous présenter là, ce point-là. Si vous permettez, Madame la préfète, si vous permettez, il y a M. Wallace qui est en train de se joindre à la réunion. C'est parfait. Alors, nous allons entendre qui arrive. Bonjour, M. Wallace. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez, M. Wallace? Oui, j'étais là. Ah, OK. Alors, le maire de Hinchingbrooke, M. Mark Wallace, vient de se joindre à la séance extraordinaire. Nous étions rendus au point 4, à l'avis le projet de règlement. Attendez une minute, je vais aller chercher ma convocation. L'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Et je laisserai la parole à M. le directeur général et à la directrice générale adjointe aussi. Bon, enfin, je pense qu'il faudra qu'on ait quelqu'un qui annonce le dépôt de l'avis de motion, un de nos membres, qui est l'avis de motion qui porte sur le règlement relatif au code-part et tarifs des différents services, qui fait suite à la présentation du budget, finalement, qui reprend les différents éléments du budget qu'on va pouvoir adopter. Vous avez tous reçu copie du règlement. Donc, qui fait mention de tous les éléments, tous les éléments. La majorité des éléments restent les mêmes qu'il y avait déjà
dans le précédent règlement. Il n'y a pas de changement au niveau des tarifs horaires, au niveau des montants de base. C'est à toute fin pratique le même règlement. Les éléments qui peuvent… évidemment, on a harmonisé les dates pour que les dates soient les dates en lien avec le prochain budget. Vous allez avoir le loisir de le lire parce qu'on va en faire l'adoption le 8 décembre prochain lors de la séance budgétaire. Donc, Chantal, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter sur… Non, pas vraiment. Là, vous allez remarquer, là, entre autres, là, qu'on a rajouté le nom de certaines municipalités pour spécifier, là, comme par exemple à l'article 15A, on a nommé des municipalités pour que ce soit plus clair là, comparé au projet de l'année passée. Mais il n'y a pas tellement de différence là, par rapport à ça. Je sais que je l'ai comparé avec ce qu'on a eu, parce qu'on a tous reçu le projet de règlement quand même hier soir en notre séance de travail. Et ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment au niveau de la manière de composer les phrases. Ça ne touche pas du tout à la… comme M. le directeur général a dit, à l'aspect financier. C'est seulement que la manière de phraser, c'est mineur comme changement. Exact. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'avis de motion? Alors, Mme Linda Gagnon, mairesse de Dundee, fait l'avis de motion. Ça ne prend pas un appuyeur. Pour ça, c'est rien qu'un avis de motion. Exactement. Une personne, c'est ça, OK. Donc, nous serions rendus au point Varia. Moi, Varia, il n'y a aucun point qui a été ajouté au point Varia. Au point 6, c'est question de l'Assemblée qui porte uniquement sur les sujets traités, mais comme il n'y a personne dans la salle, donc ce point-là devient sans objet. Et au point 7, clôture de la séance. Alors, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Je le propose, Pierre Poirier, le maire de Manchester. OK. Appuyé. Second, Agnes McKell. Mairesse très sincère. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bonsoir, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bye.